m'appelle Sophie Moreau et je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai écrit un livre qui s'appelle Œil pour œil, clan pour clan, qui est donc un journal de bord d'une jeune professionnelle, d'une jeune éducatrice en l'occurrence, qui arrive dans un foyer d'hébergement du ministère de la Justice et qui découvre un milieu qu'elle ne connaît pas, des jeunes qu'elle ne connaît pas et qui se pose beaucoup de questions, dont l'une qui est comment on passe de la méfiance mutuelle. C'est donc bien ça, cette idée de œil pour œil, clan pour clan, parce que chacun est tenté de rester dans sa position. Comment on passe de ça, de la méfiance, à la vérité, et comment on crée un espace commun. Il y a vraiment deux dimensions dans le livre. Il y a un côté de description des premières émotions liées à cette découverte du métier, ces premières sensations qui sont vraiment un raz-de-marée pour moi quand je débute et que je pense qu'à ça tout le temps. Puis j'ai les clés du travail, ce sont des environnements qui sont ouverts 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Il y a une continuité de service qui fait qu'on pense souvent à ça, on est en contact avec les collègues. Donc ça, il y a vraiment ce que les Anglais appellent le blurring, donc la porosité entre le pro-perso, c'est très à l'œuvre dans les foyers. Il y a cette première dimension. Et une deuxième dimension qui était un peu de vouloir rendre hommage et justice à ces jeunes qu'on dit sous main de justice et qui sont quand même souvent dépeints dans un tableau assez binaire, assez manichéen, avec beaucoup d'antagonisme. Et la question est toujours, et j'en reviens à ça, celle du rassemblement. Comment on réconcilie et on cesse les ou et on essaie de créer un et qui rassemble. C'était ça un petit peu les objectifs du livre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne conscientise pas sur le moment où on écrit, parce qu'il y a quelque chose de spontané dans l'écriture. Donc on ne se pose pas autant toutes ces questions. J'ai aussi compris qu'après avoir écrit, que moi j'écrivais aussi parce qu'on fait un métier très immatériel. L'éducation, c'est immatériel. On rencontre des gens, on n'a pas un objectif de performance, de rendement, de création physique, palpable, etc. Et un livre, c'est matérialisé, c'est tangible, on peut le tenir. Et moi, il y avait vraiment la volonté de créer une sorte d'extension de mon travail où je pouvais fixer, sans jamais figer la rencontre, la fixer dans un livre.